Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des produits que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent que je vous avais présenté il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus, mais du coup c'est celui-ci, celui de la marque Naturcos, et du coup bah c'est parti, nous allons voir ce que les produits valent. Donc je vous rappelle que les produits étaient uniquement de la marque Miss W et qu'ils sont fabriqués uniquement en France ou en Italie. Donc je vais commencer rapidement avec le premier produit parce que cette vidéo je sens qu'elle va durer à peu près une décennie, donc on va se dépêcher. Donc le premier produit que je vais commencer à utiliser c'est ceci, donc c'est une base de maquillage, je l'avais swatché donc lors de la vidéo, elle me paraissait donc comme une crème un petit peu. Donc là nous allons voir ce que ça donne, hein. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, voilà, donc du coup c'est parti, j'en mets sur mon doigt, je sais pas trop quelle quantité il faut que je mette, hein, donc bon. Donc là c'est vrai que sur le moment je sens pas trop d'aspect lissant, je n'en vois pas non plus. Après j'ai vraiment l'impression que du coup le maquillage va pouvoir bien coller. Elle est pas forcément non plus trop collante ou tout ça, mais je pense que c'est plus une base illuminatrice qu'une base matifiante. Il n'y avait pas de fond de teint, du coup je vais mettre mon fond de teint hors caméra et je reviens après. Bon maintenant fond de teint appliqué, j'ai appliqué du coup le Forever Undercover de chez Dior. C'est le fond de teint auquel j'ai le plus confiance, donc voilà. Et juste je voulais rajouter par rapport à cette base, je pense que c'est super bien qu'ils aient mis une base comme ça dans le calendrier de l'Avent, puisque au moins ça peut convenir à tous les types de peau, que vous soyez d'une teinte très très claire à une teinte très très foncée, de toute façon c'est une base transparente, donc il n'y a pas d'effet couleur ou quoi que ce soit, donc ça convient à tout le monde. Ensuite je continue avec le second produit qui est donc l'anti-cerne. Je trouvais que dans un calendrier de l'Avent c'était pas évident de mettre un anti-cerne, mais bon moi j'ai l'impression que la couleur va me convenir à peu près. Quand on regarde le raisin et la couleur de ma peau, ça a l'air d'aller, donc on va tester, hein. D'un côté je vais faire avec le Beauty Blender et de l'autre je vais faire avec un pinceau parce que je fais des deux techniques, donc voilà, au moins j'aurais testé les deux. Bon, je pense que j'ai vraiment tout tenté pour cet anti-cerne. Je l'ai fait au Beauty Blender, au pinceau et au doigt, et franchement je trouve qu'il ne camoufle pas assez. Enfin pour moi c'est pas assez en tout cas. J'ai juste l'impression d'avoir encore tous mes cernes. Il glisse super bien sur la peau, il n'y a vraiment aucune difficulté à ce qu'il glisse, à l'appliquer et tout ça. Mais après au moment de l'estomper c'est super compliqué et en fait ça sert quasiment à rien. Du coup j'ai appliqué ma poudre et mon bronzer hors caméra. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec le bronzer, il a fait des marques mais ça c'est de ma faute, hein. C'est moi qui en ai pris beaucoup trop. Je sais pas, j'ai dû avoir la main un peu trop lourde. Bien évidemment j'ai essayé d'estomper pendant une demi-heure, mais bon ça ne sert à rien donc c'est pas grave. Nous passons du coup au troisième produit, c'est celui-là. C'est un blush, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'était un blush comme ceci, donc c'était la teinte... Bon, et bien il n'y a pas de numéro de teinte, donc je vais prendre un petit pinceau pour le blush et c'est parti. Ok, mais là aujourd'hui je vais ressembler à un clown en fait, il est super pigmenté, oh là là. Peut-être que j'ai la main trop lourde aujourd'hui, j'en sais rien, mais waouh. Non mais là j'ai deux barres, j'ai une barre rose et une barre marron, ça va pas du tout. Bon bah au moins j'aurais bonne mine, hein. Mais je crois que c'est l'éclairage qui fait que vous voyez mon bronzer en barre là, parce que moi vraiment je le vois pas. Je le vois quasiment pas mon bronzer. Par contre le blush je le vois bien, hein. Là c'est pas l'éclairage ou quoi que ce soit, vraiment je le vois bien. Non mais ouais, là super pigmenté et une super jolie couleur personnellement je trouve. Je pense que ça peut aller à absolument tout le monde, hein. Il y a des toutes petites nacres donc c'est vraiment trop
trop joli. Ah ouais non, ce blush là je l'aime trop, trop beau. Il n'y a aucun problème de matière. Ce blush il est nickel hein. Au lieu d'aller le taper chez Benefit comme j'avais dit, parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup au rocateur de chez Benefit, bah franchement vous prenez celui-là, ça fait la même chose hein. Bon, à droite j'ai l'impression que j'en ai beaucoup trop, mais bon. Donc ce produit je valide vraiment à 1000%, vraiment là aucun souci. Highlighter mis, sourcil fait. Maintenant on passe aux yeux, mais juste avant j'avais oublié, j'ai un petit baume à lèvres à tester, donc je vais le mettre là maintenant, au moins pour mettre les rouges à lèvres ce sera plus simple. Je l'avais déjà essayé en vidéo, franchement moi je l'aime beaucoup. Voilà, donc baume à lèvres appliqué. Maintenant on va passer aux yeux. Donc au niveau des yeux j'ai 3 produits. J'ai celui-ci qui est un fard à paupières violet, donc c'est une teinte que je mets pas trop donc je vais essayer de faire un maquillage avec ça. Un crayon pour les yeux couleur noire avec des reflets dorés et le mascara. Et en plus de ça j'ai eu un petit pinceau comme ceci, donc je vais utiliser tout ça. Bon, pour utiliser le fard à paupières, je vais forcément être obligée d'utiliser d'autres fards à paupières, donc je vais utiliser la palette de Sananas, la deuxième, en collaboration avec Sephora. Bon et bien ce pinceau je l'ai utilisé en tant qu'estompeur et franchement il est super doux. J'adore. Il a super bien estompé, donc franchement celui-là je valide à 1000%. Nous allons utiliser le fameux fard à paupières et du coup bah c'est parti. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau boule comme ceci de chez Yves Rocher. Oula, très poudreux. Et bien du coup, fard appliqué, vraiment au niveau de la pigmentation on est nickel. Juste bah voilà, vous voyez bien ce qui se passe, c'est qu'en fait il est très poudreux, mais moi ça me dérange absolument pas, il n'y a aucune chute hein. Moi à partir du moment où c'est très pigmenté, et bien ça me dérange pas du tout d'avoir un produit qui est poudreux, on a juste à le taper un petit peu et c'est bon, il n'y a aucun souci. Donc pour ce produit je valide aussi. Nous passons au crayon pour les yeux. Donc là je vais faire une sorte de trait de liner un petit peu fumé je pense. Donc j'ai fini mon petit trait de liner. Vraiment c'était hyper simple de le dégrader et tout ça. Enfin franchement ce produit je l'adore pour faire un trait de liner comme ça, super simple. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais franchement moi j'utilise un petit pinceau comme ceci, très plat, très petit. Je viens un petit peu flouter un petit peu de partout et je trouve que c'est nickel. Le produit il est super facilement estompable en fait, mais il garde son intensité, j'ai pas eu besoin d'en remettre ou quoi que ce soit quoi. Donc du coup produit suivant c'est ceci, c'est donc le mascara. Là j'ai vraiment hâte, j'ai vu que c'était pas forcément une brosse que j'apprécie particulièrement. Moi je mets pas, enfin j'aime pas trop ce genre de brosse puisque c'est une brosse très souple et c'est une brosse avec des tout petits picots comme ça. Donc on va voir, picot en plastique c'est pas forcément mon truc, mais bon on va voir, on ne sait jamais. Bon bah hyper agréablement surprise. Bon et bien hyper agréablement surprise hein, puisque il a appliqué du produit. Parce que moi c'est vrai que les brosses en picot n'appliquent aucun produit j'ai l'impression. Là vraiment je trouve que j'ai vraiment des super beaux cils. C'est incroyable, genre à gauche j'arrive jamais à le faire mon œil gauche. Bah là il est nickel mon œil gauche. Franchement je suis choquée. J'ai même essayé d'en mettre en bas là au ras des cils inférieurs parce que d'habitude je le fais pas parce que c'est toujours une catastrophe. Mais là franchement je trouve que ça rend nickel. Là je suis trop agréablement surprise. Vraiment là c'est... Après il est un petit peu plus épais que tous les autres mascaras j'ai l'impression. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de paquet. Ça se travaille hyper facilement et tout ça. Donc là je suis mais choquée. Enfin... Je suis vraiment...
Je suis vraiment choquée de ce produit, franchement je vous le recommande à 1000% quoi. Et même pour les personnes qui ont des tout petits cils ou ce genre de choses, ça vient vraiment hyper bien attraper. Genre moi là dans mon coin du coin c'est venu super bien attraper. Alors que je vous le dis, à gauche c'est vraiment toujours un enfer quoi. Là ils sont nickel mes cils, franchement je suis trop contente. Et du coup il me reste 2 produits pour les lèvres. Donc le premier que je vais appliquer c'est un rouge à lèvres en stick. C'est une couleur un petit peu bois de rose, marron, je sais pas trop, j'arrive pas trop à décrire cette couleur là. J'ai peur que ça accroche un petit peu trop, enfin moi les rouges à lèvres en stick maintenant j'en mets plus trop parce que ça accroche trop à mes lèvres qui sont pas du tout parfaites. Et ben en fait je viens de me rendre compte que c'était un rouge à lèvres un petit peu métallisé et franchement j'adore ça. Je le trouve super beau. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais franchement moi j'adore, je le trouve trop joli. Il marque pas tant mes lèvres qui sont très abîmées actuellement, donc franchement je suis trop contente. Et la couleur elle est juste magnifique. C'est un orangé pêche, je sais pas trop. J'arrive vraiment pas à décrire cette couleur, je suis désolée, mais c'est la teinte 102, voilà. Bah franchement je suis trop contente de mon maquillage là. Trop cool, franchement j'adore. Juste en fait comme flop il y a uniquement l'anti-cerne, mais sinon tous les autres produits sont nickel. Et du coup je vais finir avec ce dernier produit. C'est juste une sorte de top coat pour lèvres. Donc voilà, un petit top coat pour les fêtes, assez lumineux tout ça. En fait c'est uniquement avec des paillettes. Et bien voilà, je sais pas si sur ce maquillage là, enfin sur ce rouge à lèvres là, ça sert à quelque chose puisqu'il était quand même assez métallique le rouge à lèvres précédent. Ça donne une teinte encore un peu plus métallisée, un petit peu plus brillant. Ça éclaircit aussi un petit peu puisque les paillettes sont plutôt blanches, grises. Franchement moi j'adore mon maquillage, ce produit là je l'adore. Et du coup je ne vous ai pas dit mais je vous retrouve en fin de vidéo. Bah du coup moi ce sera en fin de journée pour moi. Au moins je vais pouvoir vous dire ce que je pense des produits sur la longueur, la durée de toute cette journée. Hello hello, et bien je vous retrouve du coup, il est 22h30 et je m'étais maquillée, j'avais fini de me maquiller à 15h30 à peu près. Du coup là ça fait 7 heures que je porte le maquillage, je pense que ça va hein. Alors j'ai pas fait grand chose puisque bon nous sommes confinés donc je suis restée à mon appartement hein. Bah j'ai travaillé en fait. J'ai travaillé sur mon ordinateur donc bon j'ai pas beaucoup bougé, j'ai pas fait de sport, voilà. Mais du coup bah je vais regarder avec vous le résultat de mon maquillage. Donc à ce que je peux voir, le maquillage n'a pas plus bougé que d'habitude. On dirait que je brille et tout ça, bah oui mais c'est pas... Enfin voilà, c'est comme d'habitude, moi à la fin de la journée je brille comme ça. Et encore je pense que les éclairages, je vois dans le retour écran, les éclairages font que on dirait que je brille beaucoup plus. Mais non franchement je suis pas du tout une boule à facettes. Ça fait juste peau en bonne santé donc voilà ça va. Donc au niveau de la base je valide complètement. Même je pense que ça fait tenir un petit peu mieux quand même hein. Franchement mon maquillage il a pas du tout bougé donc nickel. Ensuite au niveau du blush bah il a pas bougé non plus, lui il est toujours là hein, on le voit toujours super bien malheureusement on va dire, mais bon parce que j'en ai mis beaucoup trop, mais c'est pas grave hein. Moi franchement ce blush je l'adore. Au niveau de l'anti-cerne je trouve qu'il a quand même filé dans les ridules, même si ça se voit pas parce que c'est bien caché dans mes ridules parce que j'ai des vraies ridules de déshydratation et tout ça. Ça a marqué vraiment les zones de sécheresse aussi et comme je vous l'ai dit je trouve qu'il ne camoufle pas assez, il ne couvre pas assez, donc pour ça pour moi c'est un flop. Ensuite pour ce qui est du fard à paupières, alors je vais essayer de vous faire des close-up mais là vraiment c'est catastrophique. Franchement j'aurais jamais pensé. Alors je n'ai pas mis de base à paupières, il faudrait que j'essaye avec une base à paupières, mais là ça fait juste une ligne, tout s'est aggloméré en fait dans mon creux de paupières, c'est vraiment super bizarre. Donc ouais c'est pas fou quoi. Pour le crayon il a pas du tout bougé, c'est nickel, j'adore vraiment ce crayon, je le recommande à 1000%, vraiment les yeux fermés. Pour le mascara c'est pareil, il a pas bougé du tout, j'ai les yeux très sensibles donc tout mascara que je mets fait que j'ai les yeux totalement irrités et tout ça, je cligne des yeux, j'arrive pas à rester concentrée sur quelque chose et tout ça. Et comme je vous ai dit j'ai travaillé donc là toute l'après-midi soirée et j'ai eu aucun souci donc franchement le mascara j'adore, il a l'air d'avoir une super compo aussi. Et bon ben pour la bouche j'ai tellement fait de trucs
En fait je me suis rendu compte que je faisais beaucoup le mouvement de remettage de rouge à lèvres avec mes lèvres. C'est complètement parti parce que aussi j'ai bouffé mes peaux, j'ai mangé, donc forcément ça part plus facilement hein, voilà, donc là il y a plus rien, mais c'est pas parti de manière pas belle, donc voilà, moi ça me dérange pas du tout si ça part de manière plutôt harmonieuse, donc voilà. Donc vraiment le rouge à lèvres pour moi c'est un gros top, je l'adore, et le gloss aussi, il est pas du tout collant ou pâteux ou je sais pas quoi, nickel, j'adore. Donc du coup voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez des marques un petit peu bonne compo et tout ça, fabriquées en France, en Europe, ça m'intéresse énormément de tester ce genre de marque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!